Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir se situe au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour le tirage prédictif des énergies de la semaine à venir, tirage général prédictif des énergies de la semaine à venir. En gros, on va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Je suis un petit peu la météo de votre semaine, la météo de votre avenir, très proche. C'est un petit peu ça. J'ai prévu plein de choses pour vous. Il y avait de la grosse surprise pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous ai fait la présentation review de mon oracle des vitraux, qui est l'oracle divinatoire désormais disponible à la vente avec boîte ou sans boîte. Et puis on va l'utiliser là aujourd'hui. J'ai une petite histoire à vous raconter d'ailleurs. On va compléter. Alors je vais vous faire, je vais prendre 2 cartes du Symbolon pour les cartes des énergies de base. On va faire un petit tirage à 5 cartes avec l'oracle des vitraux. D'accord, on va vraiment le mettre au boulot. J'aime bien faire comme ça. Le tirage pyramidal comme d'habitude avec le Stained Glass Tarot. Alors qu'est-ce que c'est le Stained Glass Tarot? Le Stained Glass Tarot, c'est le tarot des vitraux. Alors celui-là, je vous en ferai pas la présentation pour 2 raisons. Premièrement, il n'est disponible qu'en anglais. Donc du coup, vous savez bien, je préfère vous montrer des créations qui sont en français. Deuxièmement, en plus, celui-là, pour l'avoir, c'est toute une galère puisque on peut le trouver uniquement sur Amazon USA. Ouais, il vient tout droit des États-Unis. Et celui-là, c'est un tarot qui me tient particulièrement à cœur. Mais vraiment, j'y tiens énormément. Pourquoi? Parce que c'est Hermode qui me l'a offert. Ah ouais, c'est un cadeau d'Hermode pour moi. Et d'ailleurs, ce cadeau-là m'a inspiré. Je me suis dit, il y a le tarot, faut créer l'oracle, faut créer le normand. Voilà, il faut le compléter, ce petit tarot. Et ça m'a inspiré, eh bien justement, l'oracle des vitraux et le normand des vitraux. Et le normand des vitraux, je vous ai montré que la boîte, là, lors de la présentation de celui-ci, mercredi passé. Mercredi prochain, vous aurez la présentation, la review du Le Normand des vitraux que j'ai créé. Et c'est grâce à ce cadeau-là que ces deux oracles-ci m'ont été inspirés. C'est beau, hein? Vous voyez? Donc, merci infiniment, Hermode. On va le mettre au boulot, là, dès aujourd'hui. Ton petit tarot des vitraux, le stained glass. Mais stained glass, en anglais, ça signifie c'est les vitraux, en fait. C'est, voilà. Donc, du coup, c'est ce qu'on va utiliser. Ça va être toutvitraux.com là aujourd'hui. Recouvert, donc le tirage pyramidal avec le nouvel été là, comme d'habitude. Et puis ensuite, on terminera certainement avec un tirage à 9 cartes avec le Normand des vitraux. Et puis, je vous en fais la présentation mercredi prochain. Donc, si vous avez envie de le voir plus en profondeur, eh bien, la présentation, ce sera pour mercredi prochain. Et celui-là est disponible en plusieurs formats. En grand format, avec ou sans boîte, ou en format pocket, uniquement avec la boîte. Mais je vous en dis plus mercredi prochain. D'accord? Là, je vous le montre très brièvement. Je vous rappelle, avant de commencer là le tirage, que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, il y a le lien de mon ami Hermode, sa chaîne s'appelant Les Prédictions d'Hermode, où là-bas, lui, il vous propose des tirages politiques à l'échelle nationale et internationale. Il fait 2 tirages par semaine, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et à vous intéresser à sa chaîne et à vous y abonner. Sous cette vidéo, il y aura désormais le lien de ma boutique en ligne en entier. Avant, je vous mettais les liens directs d'achat, mais là, il commence à avoir quand même pas mal de créations. Je vous ai pas tout montré. Vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a de la sacrée surprise sur ma boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à farfouiller. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous mets sous cette vidéo le lien de ma boutique en ligne en entier et vous allez voir que je ne vous ai pas tout présenté mais qu'il y a pas mal d'articles déjà disponibles à la vente et que vous pourriez avoir des choses mais en avant-première avant même que j'en fasse la présentation sur la chaîne. Vous pourrez... Non mais là franchement c'est le moment d'aller vous y intéresser, d'aller faire des acquisitions, parce que j'en ai même pas encore parlé sur la chaîne. Voilà, il y a des choses qui sont prévues pour l'hiver l'hiver 2025, mais pas là janvier 2025. Non, ça c'est l'oracle des vitraux, le Normand des vitraux qui sort cet hiver. Non, pour fin d'automne prochain, pour Noël prochain.
Ouais, ouais, parce que j'étais trop court au niveau des délais, en fait, pour le sortir en 2024. Donc, moi, je les ai, hein. C'est bon, hein, ils sont les prototypes, enfin, les premiers exemplaires, le tout premier exemplaire, évidemment, je les ai, mais ils vous seront montrés en vidéo et en présentation que novembre 2025. Mais c'est déjà disponible à la vente. Donc vous pourriez avoir une sacrée avance sur les petits copains, les petites copines, en suivant la carte ancienne et en prenant et en regardant ce qui se passe sur la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir tout ce que je propose. Il y a du tarot, il y en a un. J'ai créé un tarot, j'ai créé plusieurs Lenormand, j'ai créé plusieurs oracles. Et il y en aura qui vont encore arriver ce printemps, qui ne sont pas encore mis voilà, sur la boutique en ligne. Il va y avoir des créations qui vont arriver pour le printemps et pour l'automne prochain. Ah ouais, j'étais hyper créative pendant l'automne 2024. Et donc, j'ai des créations qui vont arriver tout au long de l'année 2025. Mais il y a déjà des choses, comme je vous le disais, c'est de la grosse surprise. C'est des pièces rares, c'est des pièces uniques, puisque je ne les ai même pas encore montrées sur la chaîne et vous pourriez les avoir avant tout le monde. Parce que vous avez fait vos curieux, parce que vous avez été voir, parce que vous en avez fait l'acquisition avant tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas. Hein, ok? Allez, on est parti. Trêve de blabla et on va commencer du coup bien votre tirage pour les énergies de la semaine à venir. Je vais prendre du coup, comme je vous le disais, 2 cartes du Symbolon. Et puis après, on va faire un petit tirage à 5 cartes avec l'oracle des vitraux. Et puis, bon, après, voilà, je vous expliquais de toute façon ce que j'allais faire. On ne va pas tout répéter. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour la semaine prochaine? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Donc, quelles énergies? Il y a celle-ci qui veut venir. Je ne vais pas la découvrir tout de suite. Je vais prendre la deuxième. On va les compléter tout de suite. Alors, les guides, celle-ci ou celle-ci? Celle-ci, ok, d'accord. En dos de deck, il peut y avoir du chagrin. Il y a Gabriel qui se déplace, c'est possible. Mais c'est le dos de deck. Hein. Donc, déjà, on va prendre ces deux-là, on va voir. Parce que ça se trouve, ça ne correspond pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il peut y avoir une notion de douche froide. Il peut y avoir une notion d'amour impossible. De ne pas regarder dans la même direction que son partenaire, c'est possible. Que malheureusement, vous ne regardiez pas dans la même direction que votre partenaire. Vous continuez de vous donner la main. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Il peut y avoir une idée d'amour impossible. Hein, vous avez quelqu'un dans le viseur, mais bon, alors cette personne ne vous a absolument pas repéré pour l'instant, si tel est le cas. Si vous êtes amené à déclarer vos sentiments, c'est possible que vous preniez une douche froide. Hein. C'est-à-dire que vous vous dites, ouais, c'est bon, c'est du tout cuit, et puis en fait, bah, pas du tout, quoi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a de la divergence? Il va y avoir de la divergence d'opinion avec votre partenaire, parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et que vous ne regardez plus dans la même direction, mais pourtant vous restez liés. En termes de signes astrologiques, on en a plusieurs. On a le Cancer, on a le Lion, on a le Gémeaux et le Verseau. En termes de signes astrologiques, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais là, il y a un truc. Hein. Il y a un truc qui... soit vous ne regardez plus dans la même direction de votre partenaire, vous n'allez plus du tout dans la même direction. Il arrivera un moment, ça va être la douche froide parce que vous allez vous apercevoir que vous avez peut-être pris les choses un peu trop à la légère et qu'en effet, il commence à y avoir des vraies divergences d'opinion quant à l'avenir de votre relation. Puis ça va vous rendre triste, hein, ce qui est bien normal. Soit ou alors, vous avez quelqu'un dans le viseur. Je ressens vraiment quelque chose au niveau sentimental. Alors, il y a autre chose aussi. J'ai un troisième message qui est plus spirituel. Vous avez quelqu'un dans le viseur, vous êtes en crush, vous n'êtes pas encore... vous n'avez pas encore avoué vos sentiments à cette personne. Vous commencez à vous dire, ouais, c'est du tout cuit, c'est bon, ça me fait des appels du pied. Et en fait, ça peut être la douche froide. Ça peut vraiment être la douche froide et c'est pas si tout cuit que ça. Soit ou alors c'est quelqu'un qui a un crush sur vous et puis bah vous... vous en êtes à des années-lumière et ça va être un peu la douche froide parce que vous ne regardez pas du tout dans la même direction, à savoir qu'il y en a un qui a envie de plus d'amitié et l'autre qui a envie que ce soit que de l'amitié. Donc il y a une divergence de sentiments. Autre message que je reçois qui est beaucoup plus spirituel, il peut y avoir une opposition entre, on a tous en nous la polarité féminine et masculine et puis un côté que ça va demander d'équilibrer tout ça parce que
parce qu'on va dire que votre masculin sacré et votre féminin sacré sont pas d'accord et vont un petit peu à l'opposé et il y arrivera un moment, ça peut être un peu de la douche froide, il y a trop de légèreté, il y a trop d'insouciance et il peut y avoir la réalité qui va vous rappeler un petit peu que c'est important d'équilibrer les deux, donc il peut y avoir une forme de douche froide, en fait, hein, qui peut arriver la semaine prochaine, mais pour vous obliger à vous recentrer et à être en accord avec vous-même. On est en train de me dire, ça peut être le signe de la balance. Signe de la balance, par exemple, pour prendre une décision, c'est hyper compliqué. La balance, elle a toujours peur de se tromper, elle a toujours peur de faire les mauvais choix. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. C'est un coup oui, un coup non. C'est extrêmement compliqué pour les signes astrologiques de la balance, de se fixer un objectif, d'y rester, de pas revenir en arrière, de ah ouais, non, mais c'est les balances, choisir, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué pour les balances. Mais il y a le Gémeaux aussi qui peut être comme ça, qui peut être un peu un côté lumineux, un côté sombre. Un petit peu tous les signes doubles. Le Poisson, lui, c'est vraiment c'est le roi, le signe astrologique de l'insouciance, de la rêverie, du fantasme, machin. Il peut y avoir un retour à la réalité qui va pas faire semblant, qui sera pris un peu comme une douche froide. Franchement, c'est possible. Bon, on va aller creuser un petit peu tout ça. On va aller voir exactement ce qui peut se passer. Je ressens plutôt du sentimental, je vous avouerai franchement, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, voilà, on va prendre l'oracle des vitraux, on va essayer de creuser un petit peu le dossier là. Alors, l'oracle des vitraux, donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, hein, avec boîte ou sans boîte. Voilà, composé de 42 cartes et il y a tous les mots-clés sur l'ensemble des cartes. C'est une finition brillante. Hein, le dos, il est comme ceci. Je vous en ai fait la présentation mercredi. Je vous le mettrai en fin de vidéo, la présentation de l'oracle des vitraux. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette guidance? Que va-t-il se passer? Alors, montrez-nous un petit peu. Donc là, je vais faire un tirage à 5 cartes. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? C'est quoi cette opposition-là? Alors, les guides, montrez-nous. Et c'est celle-ci. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le banc. Hein. Pause, break, besoin de réfléchir ou de remettre ses idées en place. Ouais, la douche froide, ça peut servir à ça. Hein. Ça peut servir à se remettre les idées en place. On était peut-être un petit peu trop utopiste. Un peu trop insouciant là, dans une situation qui demande davantage de réflexion ou davantage de rationalité. On va voir. Le moulin, tournant, embrasser du vent et schéma répétitif. Ouais. Il y a un truc de cet ordre-là. Alors, est-ce qu'on n'a pas votre partenaire qui va se montrer un peu trop insouciant aussi? Et que du coup, vous allez un peu lui remettre les idées en place en lui disant « Non, mais là, ça peut pas continuer comme ça, quoi. » Je ressens un truc hyper particulier qui est très, très précis. C'est-à-dire que vous bossez. Donc, vous faites vos 35 heures par semaine, hein, vous avez un boulot, enfin voilà. Votre compagnon a perdu son emploi, mais ça fait un petit moment, ça fait quelques mois. Et c'est pas spécialement pressé pour retrouver un emploi. C'est pas si voilà. Et vous rentrez à la maison, non seulement il n'y a rien de fait à la maison, donc vous tapez, alors vous avez bossé toute la journée, vous tapez encore le ménage, vous tapez encore la lessive, vous tapez encore de faire la bouffe, alors que cette personne a perdu son emploi, est complètement démotivée, n'a pas fait grand-chose pour retrouver, n'a pas utilisé ses heures de journée pour aller chercher un boulot. Mais on me montre quelqu'un qui a fallu sur le canapé, qui a regardé la télé, qui a joué à la console de jeu, qui a pu même dépenser de l'argent via les jeux en ligne, le poker, que sais-je, le casino en ligne, enfin voilà, ce genre de choses. Et que là, il y a vraiment une douche froide en fait. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une idée que ce qui va vous causer du chagrin aussi, c'est qu'il y a trop d'insouciance dans le couple et que l'autre tourne trop en rond, brasse du vent et que vous regardez pas du tout dans la même direction, quoi. Et donc, du coup, vous allez commencer à vous poser la question, est-ce qu'il vaut pas mieux se séparer, quoi? Parce que ça commence... Là, il y a un truc, hein. À ce niveau-là, moi, je ressens plutôt que c'est du côté de votre partenaire, mais que ça brasse du vent, ça tourne en rond, quoi. Et que ça va pas du tout. On va voir, hein, parce que peut-être que en tapant un petit peu du poing sur la table, ça peut faire réagir. Le phare, repère, aide, solitude, isolement, célibat. Vous allez commencer sérieusement. Alors déjà, vous avez besoin d'aide.
Je vous montre bien la carte en tant qu'à faire, hein. Il est tellement joli, mon oracle, hein, c'est dommage de ne pas vous montrer les cartes. Vous allez avoir besoin de repères, vous allez peut-être demander de l'aide en fait, hein. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie. Enfin, vraiment, vous allez avoir besoin de soutien, vous allez vous sentir seul là-dedans. Vous allez vous sentir seul à tout porter en fait, à tout porter peut-être à la maison pendant que l'autre il se laisse totalement aller. Il peut y avoir non pas une perte d'emploi, mais un espèce de laisser-aller où vous portez tout et que l'autre, l'autre brasse de l'air, fait croire qu'il fait des choses, mais en fait pas du tout. Fait croire, ouais, je sais pas moi, il a fait la vaisselle une fois en un mois et ça y est, ah bah si, je te file un coup de main, bah faudra dire à quelle heure. La vaisselle, c'est pas seulement une fois par mois, c'est c'est tous les jours. c'est c'est pas parce que tu l'as fait une fois, c'est pas parce que tu fais une fois de temps en temps que tu apportes réellement ton aide. Il y a un truc dans le quotidien qui commence à devenir un petit peu pesant et vraiment, vous allez avoir besoin un petit peu de vous ressourcer, vous avez besoin d'être guidé et vous allez commencer à penser et à vous dire, bah, peut-être qu'il vaut mieux que je reprenne mon célibat, quoi. Que je reprenne, ouais, que je me parce que ça n'avance plus, ça commence à devenir lourd pour vous, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Voyons voir. Le chevalier, visite de courtoisie, porteur de nouvelles, proximité, rapidité, petit déplacement. Ouais, bon, vous allez aller demander de l'aide. Ça peut être dans la famille, ça peut être auprès de votre maman, de votre papa, d'une tante, d'une sœur, d'un frère, d'un ou d'une meilleure amie, mais franchement, vous allez avoir besoin de vider votre sac, quoi. Il y a un truc un peu lourd là, au niveau du domicile et par rapport à votre conjoint. Je ressens, hein, c'est pas vous qui êtes en train de me regarder qui brassez dur, hein. À vous, au contraire, hein, à vous, ça charbonne, hein. C'est plutôt de l'autre côté où il y a trop de nonchalance, trop d'oisiveté, trop de j'ai le nez en l'air, voilà, on se panique de rien, ouais, mais il faut, oui, oui, non, mais il faut se montrer un petit peu prévoyant quand même. Et vous allez avoir besoin un petit peu de vous orienter vers quelqu'un de confiance qui sera un bon soutien et qui sera un repère et qui, voilà, de se sentir un peu compris, de vider son sac. Vous allez avoir besoin de vider votre sac, hein, c'est vraiment ça. Ouais, vous avez besoin de repos, vous avez besoin. La plage, dépaysement, vacances, se ressourcer, bol d'air, s'oxygéner, trêve et repos temporaire. Ouais, c'est un petit peu ça. Vous allez avoir besoin d'aller vers un havre de paix, de bons conseils, vers de la bienveillance aussi. Vous allez avoir besoin de souffler, vous allez avoir besoin de vous éloigner un petit peu du quotidien et d'un quotidien où c'est un peu lourd, où vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas aussi. C'est ce que j'entends et c'est ce que je reçois comme message. Il y a un besoin de dépaysement. Il se peut que vous fassiez vos valises pendant quelque temps, hein. Vous pourriez très bien être accueilli là chez vos parents, chez une amie pendant quelques jours, histoire que ça réagisse aussi, hein, de mettre un peu un coup de pression au partenaire en disant mais là c'est plus possible, j'en peux plus quoi. Ouais, vraiment, hein. Et de lui laisser les gosses mais vraiment dans certains cas ça va être eh ben écoute hein, eh, je vais te montrer un peu ce que je vis moi au quotidien et tout ce que je dois faire au quotidien. C'est toi qui vas gérer les gosses. Moi, je me casse pendant 3 jours, hein. Je me casse. Ah ouais, ouais, c'est bon. Ça va bien. Donc, il peut y avoir un côté un peu comme ça, un côté vraiment ras-le-bol où vous ne vous sentez pas reconnu en fait, mais dans le quotidien, c'est vraiment ça, hein. C'est un quotidien qui est un petit peu lourd et vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'aller vers quelqu'un de confiance, d'aller vider votre sac et vous avez besoin d'une trêve, hein, mais vraiment, hein. Bon, ok, et on en termine avec quoi? Bah ouais, le repos, vous avez besoin de repos. Le lit, repos, rêve, régénération, intimité, sexualité. Alors j'ai l'impression qu'il y a un gros manque aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne se passe plus grand-chose. Au niveau du couple, hein, c'est pour ça que ben, ça sent le couple qui est ensemble depuis longtemps et qui traverse un peu une crise de routine, d'habitude. Vous avez vraiment cette sensation peut-être d'avoir donné des mauvaises habitudes aussi à la personne de votre cœur, à votre partenaire, de tout faire, de tout gérer et que du coup, bah, c'est devenu tellement naturel pour l'autre que vous fassiez tout que bah, ça fait plus rien, quoi. Ouais, il arrive un moment où vous avez besoin d'un coup de main. Et il y a un vrai besoin de repos parce que là, vous en pouvez plus, quoi. Il y a un ras-le-bol de tout vous taper. Moi, je ressens vraiment un déséquilibre, en fait, dans un petit peu la maman. Alors, je ressens de cette manière-là, mais ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être un masculin qui fait tout à la maison et que madame, elle se met les doigts de pied en éventail, hein. Mais ça peut, hein, franchement, voilà, messieurs, je vous exclue pas, ça peut être très bien l'inverse. Il y a l'un des deux dans le couple qui se laisse vivre, qui se laisse porter, l'autre fait absolument tout.
est presque à son service. Et il y a l'un des deux, celui qui fait tout, qui a vraiment cette sensation de plus être considéré comme un être humain, mais comme une boniche, quoi, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a trop d'oisiveté, il y a trop de légèreté, on se repose trop sur eux. On se repose trop sur vous qui êtes en train de me regarder. Et puis ça va être, je pense que vous allez donner une bonne leçon. Hein. Et la douche froide, c'est pas pour vous, c'est pour... voilà. Et vous allez avoir besoin d'aller chercher du soutien, en fait, et du soutien auprès de quelqu'un de confiance. Bon, là, en l'occurrence, dans le Symbolon, c'est représenté par Gabriel, enfin Mercure, Hermès, mais c'est la même chose, hein, voilà. Mais ça va être surtout d'aller vers un repère. On l'a vu avec le phare, de retrouver de la sérénité, d'avoir un repos. Alors, vous n'êtes pas encore dans une intention de tout quitter définitivement, mais vous êtes dans une intention où là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer et j'ai besoin de te montrer ce que je vis au quotidien. Donc, tu vas te le taper maintenant, mon quotidien. De devoir faire manger les gosses, de les laver, de préparer leur cartable pour l'école, de faire le ménage, de faire les lessives, tu vas te le taper. Et tu verras tout ce que voilà, c'est vraiment pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour faire comprendre à l'autre, mais tu te rends pas compte des journées que je me tape. Cette personne, elle peut être un petit peu à tourner en rond, à vous réclamer des câlins 3 étoiles arrivés le soir, sauf qu'elle n'a pas foutu la moitié de ce que vous avez fait dans la journée et qu'elle n'arrive pas à comprendre que vous puissiez être fatigué. Mais si elle vous aidait, elle aurait plus de temps pour les câlins. C'est bien beau de venir réclamer des câlins 3 étoiles, mais il faut avoir l'énergie pour faire des câlins 3 étoiles. Et ça peut devenir un problème dans le couple. Donc on n'arrête pas de vous faire des reproches à ce niveau-là, mais en attendant, on ne vous aide pas non plus. On vous aide pas. Donc c'est bien mignon d'aller réclamer des câlins. Ouais. Bah aide-moi, on pourra en faire. Je serai moins fatiguée pour pouvoir faire des câlins 3 étoiles. Ou on peut vous faire le reproche, tu prends pas assez soin de toi. Bah ouais, ok, j'aimerais bien avoir le temps. Alors je fais comment? Je dors pas, je me lève à 2 h du mat pour me pomponner, pour faire plaisir à monsieur. Et puis après, je m'occupe de la maison, du ménage, de la bouffe, des gosses, pendant que toi, tu considères que soit ta journée de travail est suffisante et que tu as fait ta part du boulot. Ça va pas. Ou alors, encore pire, alors que tu bosses pas, que tu as baissé les bras et que tu as passé ta journée devant la télé ou devant la console de jeu ou à jouer en ligne. Jouer de l'argent, enfin, ça va pas. Ça va pas. Il y a un truc, hein. Il y a un truc là à ce niveau-là. Mais moi, pour moi, vous n'êtes pas encore dans une idée de totalement quitter le domicile, mais plutôt de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière et de faire comprendre à votre autre ce que vous vivez, en fait. De faire comprendre à votre partenaire ce que vous vivez exactement au quotidien. Ouais, vous êtes en plein surmenage. Là, la coupe, on a quoi? On a la ville. Ouais, on est bien dans une affaire de cœur. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Hein. On est bien dans les affaires de cœur. Hein. C'est lié à votre partenaire, à votre compagnon, hein, votre conjoint. Hein. La ville, l'agitation, le bruit, le stress, l'activité, l'avancement, le mouvement, la foule. Ouais, vous êtes tout le temps en activité. C'est tout le temps, 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 tout le temps. Et vous ne recevez pas assez d'aide là à la maison. Donc, je pense que la semaine prochaine, mais vous allez péter un boulard et puis vous allez dire, écoute, hein, c'est quoi? Ah, je serai pas loin, mais alors je me casse. Hein. Je me casse pour 8 jours, tu te débrouilles. Hein. On va faire notre pyramide maintenant de tarot, hein, notre tirage prédictif avec le Stained Glass Tarot. Et je remercie encore une fois du plus profond du cœur Hermode qui m'a offert ce magnifique tarot. Magnifique tarot qui m'a inspiré le leurrement des vitraux et l'oracle des vitraux. Donc, bien évidemment, il est beau. Ah, il est beau. Ah oui, c'est le même principe, c'est des vitraux aussi. Ah oui, c'est tout le même principe. Allez, on est parti. Alors, les s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Déjà, la première ligne, on va aller voir. Il est bavard, il a envie de parler. Hein. Que va-t-il se passer là déjà la semaine prochaine? Celle-ci, oui. Tac. Alors, on va essayer de bien centrer tout ça, que ce soit beau. Notre petite pyramide, là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, quels vont être les défis à relever? Oui, c'est ça. Défis à relever, là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Quels vont être les défis à relever, là, la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever? Quelles vont être leurs forces pour surmonter la semaine? Quelles vont être leurs forces? Celle-ci. Et quelle est l'impondérable, la force énergétique un peu d'en haut, qu'elle soit positive ou négative? Un peu l'impondérable. Hein.
Tac, en dos de deck. Allez, on va regarder. 9 de coupe. Ouais, eh ben vous allez décider de vous faire plaisir. Alors vous attendez après un miracle au niveau sentimental. Hein. Franchement, vous espérez franchement le miracle et que ça fasse réagir un petit peu la personne de votre cœur, hein, votre conjoint. Hein. Ouais. Vous attendez une réelle amélioration là au niveau sentimental. Bon, voyons voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a, l'ermite? Oh ouais. Ça, vous allez vous casser. Hein. Non, mais vous allez vous casser. Vous allez vous casser. Vous allez avoir envie d'être seul, de ne voir personne, de ne parler à personne, sauf voilà, quelqu'un à qui exprimer un petit peu vos déboires, vos malheurs. Enfin, mais loin de la maison. Ouais, non, vraiment. 9 de Pentacle. Vous allez avoir envie de reprendre votre indépendance. Hein. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Vous allez avoir besoin de reprendre votre indépendance. Vous allez avoir besoin de souffler, c'est vraiment ça. 4 de coupe. Ouais, 4 de coupe parce qu'il y a de la morosité, il y a de l'ennui, il y a de la routine, il y a de la frustration au niveau émotionnel. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Bon, j'ai un autre message. Et le chariot, vous allez vous déplacer. Et vous allez vous déplacer pour changer d'air. Parce que sinon, vous allez... Ouais, les kids sont en train de me dire, non mais vous, c'est soit ça, soit il y aura une personne de moins dans le domicile parce qu'il va y avoir un mort, hein, il va y avoir un meurtre. Hein. Ouais, non mais alors évidemment, il plaisante. Hein. C'est pas à prendre au sens propre, hein, c'est au sens figuré. Mais là, il est grand temps de prendre le large parce qu'il va finir par y avoir un mort là. C'est vraiment, c'est un petit peu ça. Il y a un besoin de souffler, un besoin de se ressourcer. Je serais pas étonnée d'ailleurs que vous partiez, alors que vous alliez exprimer un petit peu votre peine, votre chagrin à quelqu'un, vos difficultés, vos tracas, à un meilleur ami, une meilleure amie, à papa, à maman, à une tante, à un oncle, à une sœur, un frère, oui. Mais les quelques jours où vous allez vous barrer seul, en fait, parce qu'il y a un vrai besoin de se ressourcer, de se retrouver, d'avoir moins de pression. Enfin voilà, ça va être un petit peu important. Et il y a une vraie crise là au niveau émotionnel. Il y a une vraie crise au niveau sentimental et vraiment, là, il y a une envie de... Soit ça s'améliore, soit ça s'arrête. Voilà. Soit ça s'améliore, soit l'autre entend un petit peu votre appel à l'aide et votre détresse et vous aide davantage, soit ça s'arrête. Soit ça s'arrête. C'est... Ouais. Parce que là, ça commence à devenir trop lourd. Bon, voyons voir un petit peu les défis à relever. Quels vont être les défis? Le monde, ouais, bah ça va être de retrouver son accomplissement, sa joie de vivre, son énergie aussi, hein, c'est un petit peu ça. Le 3 de Pentacle, d'accord, ouais, bah non mais c'est ça. Le défi à relever et le 10 de bâton, ok. Eh ben, le défi à relever, ça va être de faire comprendre à l'autre que vous avez besoin d'aide, en fait. Que vous avez besoin d'aide et que tenir une maison ou de vivre ensemble, eh bien, c'est un partenariat. Et que chacun doit mettre la main à la pâte. Et que vous n'êtes pas sa mère, quoi. Ou son père. Que chacun doit mettre la main à la pâte et que c'est une maison, c'est une entreprise. C'est une micro-entreprise où chacun doit faire sa part pour que ça tourne bien et pour ne pas imposer toutes les corvées à une seule personne. Et ça va être le défi à relever, ça va être de faire comprendre un petit peu à l'autre, si tu veux que ça se passe bien, et si tu veux sauver notre famille, et si tu veux sauver le foyer, bah va falloir que tu t'y mettes. Parce que moi, j'en peux plus, ça peut pas continuer comme ça. Mais c'est un défi. C'est un défi parce que est-ce qu'il y a encore des sentiments? Ouais, je pense que oui. Vous vous tenez encore la main à regarder ça. Hein, sur cette carte ici. Vous vous tenez... Alors, je vais devoir cacher un petit peu, madame. Oui, on va devoir cacher monsieur aussi. Vous vous tenez la main, hein. Vous vous tenez la main. Vous regardez pas dans la même direction, mais vous vous tenez la main. Donc, est-ce que vous tenez encore l'un à l'autre? Moi, pour moi, oui. Moi, pour moi, oui. Donc, c'est pour ça que c'est un défi, parce que autant vous allez être capable de prendre quelques jours pour vous,
vous allez espérer que ce sera enfin, que ce sera suffisant, pas nécessaire. Vous allez espérer que ce sera suffisant pour faire réagir un petit peu votre compagnon, votre compagne, mais il faudra presque aller mettre le vrai coup de pression, c'est-à-dire que ce soit pas du bluff, ce soit pas juste quelques jours, puis après que ce soit reparti comme en l'an 40. À savoir que là, il y a... vous ne pouvez pas continuer comme ça, mais vous y allez laisser votre peau là. Mais franchement, il y a vraiment une forme de burn-out, mais j'ai besoin d'aide. Enfin voilà, j'ai besoin d'un coup de main là. Voyons voir un petit peu les forces que vous allez avoir. L'As d'épée, vous allez avoir l'idée de génie. Même si vous aurez l'impression que c'est hyper impulsif, que c'est un coup de tête. D'ailleurs, votre compagnon ou votre compagne pourrait vous en faire le reproche en vous disant que c'est beaucoup trop impulsif et tu te rends pas compte et t'as pas réfléchi. Mais en fait, c'est l'idée de génie, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, c'est impulsif, mais parce que c'est nécessaire. Le soleil, c'est la bonne idée de dire non, de dire stop, de faire valoir un petit peu vos droits, de partir vous régénérer loin du foyer, c'est la bonne idée et c'est votre force. Et votre force, c'est que vous allez, vous allez y aller, vous allez la préparer, votre valise. Ouais. Pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là, vous allez la préparer, votre valise. Vous allez... ouais. C'est ce qu'il faudra faire parce que ça mettra bien en face bien, un petit peu toutes les responsabilités que vous assumez à longueur de journée par rapport à quelqu'un. Non, mais cette personne, elle va voir ce que c'est, quoi. Elle va voir ce que c'est de gérer la maison, gérer les gosses, gérer les cartables, gérer les signatures, gérer le banc, gérer les caprices, gérer une journée de travail, gérer la maison, gérer la bouffe, gérer la vaisselle, gérer le ménage, gérer les lessives. Enfin, non, mais non, elle va voir. Elle va voir tout ce que vous êtes capable de faire en une journée, puis elle va voir si le soir, elle n'a pas envie de dormir, ou plutôt si elle a encore l'énergie d'aller faire des câlins 3 étoiles. Non, mais c'est ce qu'il faut. Il y a un déséquilibre là, de toute façon, dans le fonctionnement. Vous portez tout à bout de bras et les autres, tout le reste du foyer se repose complètement sur vous. Ça va pas. Ça va pas. Et en haut, on a quoi? Le page de Pentacle. Ouais, vous avez été, on peut dire que vous avez été persévérant, hein. On peut dire que vous avez tenu le choc pendant un moment, hein. Page de Pentacle, c'est que ça fait un moment que ça dure, hein. Mais il faut que ça change de direction. Là, l'oisiveté. Mais ça, on a votre compagnon qui va se prendre la douche froide, hein. Compagne qui va se prendre la grande douche froide, hein, s'y attend pas, hein. Mais non, vous allez faire valoir vos droits. Bon, on va recouvrir tout ça du nouvel été là. On va voir un petit peu ce que ça va raconter avec le nouvel été là. Ouais, c'est les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui sont plutôt en crise, hein. Pour moi, il y a un truc à sauver, mais il faut vraiment que votre autre ait une grosse prise de conscience là. Je parle de votre autre, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Mais il faut que, ouais, non, mais là, il faut que ça réagisse, hein. Il faut que ça réagisse parce que ça, en effet, ça peut pas continuer comme ça ad vitam aeternam, c'est pas possible. Alors, l'ermite, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc, à quoi correspond l'ermite exactement? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ah ben, c'est celle-ci, elle est tombée. Eh bien, de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver seul et de vous apaiser dans les énergies, c'est la meilleure idée qui puisse être, c'est le triomphe, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis, le côté ermite, ça va être, écoute, hein, mon petit lapin ou ma petite lapine, tu vas prendre l'ensemble de mes responsabilités, tu vas prendre l'ensemble de la gérance de la maisonnée, là. Voilà, de la gestion de la maison, tu prends l'ensemble. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce sera le seul moyen pour cette personne de s'apercevoir de tout ce que vous faites, en fait, dans cette maison, quoi. Non, mais vraiment, on a quelqu'un qui se rend pas compte de tout ce que vous faites dans cette maison. Parce que ça a le nez en l'air. Le 9 de Pentacle, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage sur... C'est celle-ci. Ouais, c'est les affaires, l'activité. Vous bossez énormément. Mais là mais honnêtement, vous prendriez la décision de vous séparer de cette personne. Alors déjà, les gosses, vous les auriez plus... Enfin, vous auriez au moins 2 week-ends par mois pour vous, hein, parce qu'il y aurait un week-end, au moins un week-end sur 2 où ils seraient chez l'autre, hein, déjà. Et puis, vous n'auriez plus ces lessives et c'est une personne en moins à gérer, hein. Non, mais vous êtes totalement indépendant, hein.
Là, vous allez lui faire prendre conscience que c'est pas vous qui avez besoin de lui, hein, ou d'elle, hein. C'est bel et bien lui ou elle, hein, qui dépend complètement de vous, hein. C'est pas l'inverse, hein. Ah bah oui, hein. Et la prise de conscience aussi, hein. Alors, le 4 de coupe, avec cet ennui, là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, là? Ouais, vous avez caché les choses, vous avez vraiment, il y a un côté, ouais, ouais, ouais. Là, mais vous allez cesser de dissimuler ce qui va pas, en fait. Vous allez vous montrer très clair et vous allez dire aux personnes concernées ce qui va pas, et surtout dans le foyer, surtout dans votre maison, quoi. Le chariot, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Le chariot, bah, vous allez vous faire plaisir. Il va y avoir des déplacements qui vont vous faire plaisir. Vous allez aller vous faire chouchouter ailleurs, mais ne serait-ce que de vous rester, de vous retrouver totalement seul, ça va vous faire le plus grand bien. Mais dans certains cas, il peut y avoir location dans un gîte, hein, ou Airbnb, ou j'en sais rien, pendant 3-4 jours, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous foutre en arrêt de travail, hein. Non, vous allez vous organiser pour avoir quelques jours rien que pour vous et de vous occuper que de vous et de montrer à l'autre, regarde ce que ça fait, regarde tout ce que je fais à la maison. Là maintenant, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Et vous allez, et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous offrir ce cadeau. Mais c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Parce que de toute façon, vous avez beau dire les choses, il n'y a personne qui comprend rien là, dans cette maison. Le monde, c'est celle-ci. Ouais, le monde, la grâce, la licorne. Vous allez être poussé à ça, hein. C'est un défi à relever pour vous. Ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête, mais il arrivera un moment où vous allez passer à l'acte. Je pense que vous avez été... Ouais. Les guides sont en train de me dire, vous avez déjà menacé, hein. Vous avez déjà dit, je vais bien, je vais me casser, vous allez voir, vous allez tous vous débrouiller, machin. Et vous l'avez jamais fait. Sauf que c'était de l'ordre du fantasme, de la licorne, de l'animal légendaire magnifique, mais qui n'existe pas, qu'on croise pas à tous les coins de rue. C'est vrai. Et là, la licorne, elle va devenir bien réelle. Alors, ouais, là. Ah ouais. La licorne va devenir bien réelle et ça va être, on va arrêter d'être dans le fantasme. La licorne, je la transforme en réalité et je vais relever le défi d'assumer et de faire ce que je vous avais menacé de faire, hein. Alors, le 3 de Pentacle. Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Le 3 de Pentacle, c'est celle-ci. Ça sera un succès, hein. Faut oser, dans certains cas, là, ça va être important d'oser de franchir le cap, parce que c'est la clé de la victoire, et c'est certainement, dans certains cas, c'est ce qu'il faut faire pour sauver un mariage et pour sauver un foyer en entier, hein. C'est le seul moyen de sauver le foyer, hein. C'est-à-dire que là, on est dans une solution temporaire, hein. C'est une prise de conscience, on oblige l'autre à prendre conscience de tout ce que vous faites, hein, et de tout ce il ou elle ne fait pas, hein, du coup, hein, pour vous aider, hein. Et ça peut être voilà, c'est le 10 de bâton, les guides, montrez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage? C'est vas-y, celle-ci. Ouais, c'est le dynamisme, c'est l'énergie, bientôt vous n'aurez plus d'énergie, vraiment, bientôt, là, vous arrivez à bout de force, hein. Donc il faut trouver encore un petit peu cette énergie pour aller faire les choses. De toute façon, c'est soit ça, soit il arrivera un moment où ce qui vous pend au nez, c'est l'hôpital, quoi, pour burn-out. Et bah, là, monsieur ou madame sera bien obligé de gérer la maison, hein. Si vous vous retrouvez à l'hosto et que vous êtes par terre, bah, faudra bien que ça gère, hein. Donc voilà. Et ça durera bien plus longtemps, hein. L'as d'épée. Ah ouais. Ça va être une idée qui va avoir un petit peu ça va être fracassant pour l'autre, en fait. L'autre ne s'y attend pas à ce que vous mettiez à exécution un petit peu bah, ce qu'il ou elle prenait pour des menaces vaines, parce que ça fait un moment que vous avez cette idée, mais vous la mettez pas en pratique. Ça fait un moment, mais sauf que là, non, et puis l'autre va se retrouver complètement, mais il ou elle a perdu la raison. Bah non, il ou elle assume et te montre qu'il arrive à un moment où c'est pas que des menaces, c'est des actes, quoi. C'est réel, c'est profond, il faut que tu percutes, quoi. Le soleil, il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Ah ouais, non, mais alors, pour vous, c'est la meilleure idée et vous allez aller au bout. Pour l'autre, ça va... Oh, ça va être panique à bord. Ça va être panique à bord. Ça va être... mais c'est pas possible que ça arrive pour de vrai et qu'il ou elle fasse ses valises pour de vrai. Ça va être panique à bord.
Le page de pentacle, les guides, montrez-moi un petit peu qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là. C'est celle-ci. Ouais, il y aura du chagrin. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps que vous vous empêchez de le faire, de mettre à exécution vos paroles ou vos menaces entre guillemets, hein, parce que franchement, et ça fait longtemps que vous portez votre croix. Ça fait longtemps que vous êtes malheureux, malheureuse là, dans cette histoire. Bah donc voilà, vous avez montré que là, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Mais vous tenez l'un à l'autre, hein. Franchement, il y a moyen de sauver, il y a moyen de sauver le foyer. Si... Mais moi, je conseille à votre partenaire là de sérieusement, ouais, de percuter et d'arrêter d'avoir le nez en l'air là, parce que ouais, c'est maintenant, hein. Il y a de l'affection, hein. Il y a moyen de sauver le truc, hein, franchement, hein. Là, on a les amants, on a l'affection, hein. Il y a de l'amour encore entre vous deux, hein. C'est pour ça, hein. Non, non, mais vaut mieux ça pendant quelques jours et que ça percute de l'autre côté, plutôt que vous y allez jusqu'au burn-out et que ça termine par un divorce ferme et définitif et pas de retour en arrière, hein. Franchement, hein. Il n'y a pas à se plaindre, hein. Là, vous allez juste vous barrer pendant quelques jours. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Là, il y a vraiment une idée de mieux vaut prévenir que guérir, hein. Et qu'il y ait des prises de conscience, hein. Bon, ok. Allez, je vais vous faire un petit tirage à 9 cartes avec mon Lenormand des vitraux dont je vous fais la présentation. Donc, il existe en deux formats. Le format jumbo, c'est celui qu'on va utiliser là aujourd'hui. Donc, il est composé de 42 cartes et 36 cartes du Lenormand plus 6 cartes lexiques vous donnant la signification des 36 cartes du Lenormand, justement. Voilà. Disponible avec boîte ou sans boîte. Au niveau de son format, eh bien, il est en environ 9 cm par 13, finition brillante. Mais il existe aussi en format pocket, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Mais le format pocket, c'est du format poker. C'est du 6,3 cm par 8,8, d'accord? Et en fait, ce format-là, il est disponible, le format pocket du Lenormand, est disponible uniquement avec la boîte. Et la petite différence, la petite particularité, c'est que là, il est composé uniquement des 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les 6 cartes lexiques vous donnant la signification des cartes. Donc, il faut quand même un petit peu soit partir du principe, je maîtrise bien le Lenormand, j'ai pas besoin des explications, soit ou alors de se dire, bon, celui-là, si je le prends, je l'aurai toujours avec moi, c'est le format pocket, je peux le mettre dans mon sac à main. Par contre, si je ne connais pas le Lenormand, il faudra que j'aille voir sur Internet la signification des cartes. Ça se retrouve très très facilement, la signification des cartes, le Lenormand étant un grand classique de la cartomancie française. D'accord? Donc, vous tombez sur n'importe quelle carte du Lenormand, vous ne savez pas ce qu'elle signifie, vous tapez sur Internet petit Lenormand, signification de telle carte, vous allez avoir toutes les indications. C'est franchement pas un problème. Donc, sachez-le. Et celui-là, uniquement disponible avec la boîte. Néanmoins, voilà, les présentations vous seront faites mercredi prochain, des deux. Voilà. Pour vous montrer un peu les différences. Et puis bah là, c'est celui que je vais vous prendre. Je vais vous faire un... Ouais, on est déjà à 42 minutes. Puis j'ai encore une carte à vous tirer après. Donc, on va faire un tirage à 9 cartes. Ça ira bien. Tac. Ça vous permettra de le voir un petit peu à l'œuvre quand même. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Qu'avez-vous à rajouter pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il y a de l'embrouille dans les ménages, en fait, la semaine prochaine. C'est un peu ça. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Encore une. C'est celle-ci. En dos de deck. Le chien, soyez fidèle à vous-même, mais vous pouvez bénéficier du soutien d'un ou d'une amie, en tout cas de quelqu'un qui vous aime et qui vous est loyal, qui vous est fidèle. D'accord? Le chien étant vraiment la loyauté, la fidélité, mais le soutien aussi. Un soutien indéfectible et sans jugement. Vraiment, c'est le vrai soutien, le chien. C'est la loyauté, la fidélité. En plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Vous vous sentez seul
Vous vous sentez seul dans la situation. Alors, dans d'autres cas, j'ai d'autres messages, il peut y avoir des notions d'attente de courrier administratif ou d'être confronté aux administrations aussi, d'avoir besoin de faire la semaine prochaine des démarches très particulières au niveau administratif. On a vu aussi que ça pouvait brasser du vent là. Si votre conjoint ou votre conjointe est actuellement au chômage, bon, bien évidemment, on se confronte aussi peut-être à devoir faire des déclarations. Alors comment ils appellent ça maintenant? Ah oui, on avait l'NPE, après c'est devenu Pôle emploi, et là maintenant c'est France Travail. Donc il y a peut-être des démarches en ligne à faire au niveau professionnel, et que vous tapiez un peu tout à la place des démarches administratives, ou que votre autre traîne un peu la patte pour faire les démarches. Bon, il y a peut-être des démarches administratives, vous allez peut-être être confronté à des démarches administratives, mais un truc qui ressort également, la tour, c'est on se sent seul. C'est le célibat, c'est la solitude, c'est l'isolement, on se sent seul. D'où le chien qui est à l'extérieur et qui peut être d'une aide précieuse, d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'on l'avait en dos de deck. Bon, on va voir un petit peu la suite. En plein centre. Ouais, non, mais c'est seul dans la famille. Ouais, bon, bah ça rejoint notre tirage. L'arbre. L'arbre représente dans le Normand la santé, la vitalité. Oui. Mais l'arbre généalogique aussi. La famille. La famille au sens large. Donc là, le soutien peut venir d'un membre de la famille au sens large. C'est possible, ça peut être papa, maman, un frère, une sœur, une tante, un oncle, papy, mamie. Hein, ça peut être vraiment au sens large. Mais on se sent seul dans son foyer. On a un foyer, on a une famille, et on se sent seul à l'intérieur de sa propre maison. Ça rejoint complètement les énergies qu'on a depuis le début du tirage. Ça vous bouffe, et ça vous bouffe la santé, là, de se sentir incompris, de se sentir démuni, de se sentir seul dans ce foyer. Eh bien, ça vous bouffe, ça vous grignote à petit feu, vraiment. Les souris représentant vol-perte, là en l'occurrence d'énergie, hein, parce que c'est juste après... Ah ouais, ça vous bouffe votre énergie, ça c'est sûr. On est juste après la carte de la santé et de la vitalité. Mais c'est vraiment une situation qui est stressante, qui est angoissante aussi. C'est ça, les souris, c'est que ça grignote à petit feu. C'est vraiment ça. Donc là, vous êtes en train d'y laisser votre santé. Et c'est la raison pour laquelle là-haut, eh bien, il arrivera. Ouais, vous allez vraiment faire vos valises, quoi. Vous allez vous barrer, vous allez montrer, écoute, hein, et regarde, hein, à force de ne pas avoir de respect pour tout ce que je fais, eh bien, je vais te montrer, et tu vas être confronté à devoir le faire, et tu vas voir, ça va te faire tout bizarre, hein. Ouais, ouais, non, mais... ouais. L'ours, ça représente, bon, ça représente une forme de célibat, c'est le patron aussi, c'est la hiérarchie. Il peut y avoir la hiérarchie qui peut se montrer très compatissante, en fait, par rapport à ce que vous vivez, et si vous pourriez être amené à expliquer un petit peu votre situation familiale, et qu'on vous accorde quelques jours pour souffler, c'est possible, sans même vous les comptabiliser, sans même, enfin voilà, de s'organiser un peu avec le patron, avec la hiérarchie, pour vous accorder un peu de repos, c'est possible, c'est pas dans tous les cas. L'ours représente également les efforts à faire. Donc là, vous allez montrer à l'autre qu'il faut vraiment qu'il fasse des efforts, hein. Il ou elle, hein. C'est maintenant, hein, parce que sinon, ça s'en ira vers une réelle séparation, célibat, divorce, tout ce que vous voulez, hein. Vraiment. Ah ouais, il va y avoir du conflit, hein. Il va y avoir du conflit, il va y avoir une dispute, vous allez péter un boulard. Il y a du conflit. Il y a du conflit, mais évidemment, parce que vous en pouvez plus, vous assumez tout, et... Mais ouais, ça va parler, ça va menacer séparation, là, avec la faux. Mais évidemment, c'est soit ça change, soit tu te remets en question, soit tu fais des efforts, soit ça s'arrête, c'est tout, c'est terminé. Vous êtes à deux doigts d'arriver en bout de course. Alors ouais, cette personne, comme elle a le nez en l'air, là, qu'elle prend tout avec légèreté, de manière oisive, de manière insouciante, de manière quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me tombe dessus, mais je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais ça fait des mois que je te dis que ça va pas, et que tu fais comme si de rien n'était, que tu continues ta petite vie. Bah, sois pas étonné que ça te tombe sur le coin du pif à un moment ou à un autre, quoi. Mais t'étonnes pas que la corde elle lâche.
Elle tenait plus qu'à un fil depuis des mois déjà. Enfin, non, mais alors lui, franchement, non, mais lui ou elle, hein, non, mais sans déconner. Mais vous avez largement prévenu. Non, ça m'agace, hein. Je m'agace avec vous, hein. Mais il ou elle m'agace, hein. Ça veut rien entendre, ça veut rien comprendre, quoi. Mais vous avez déjà exprimé les choses. On n'a pas voulu vous écouter. Mais c'est quand même pas de votre faute. Mais quand c'est quand même pas de votre faute. Bon, là, il va y avoir vraiment le conflit. Et on a votre autre qui va vraiment penser que c'est terminé. C'est-à-dire qui va vraiment se dire, là, ça y est, c'est bon, je l'ai perdu. C'est fini, je me fais larguer, c'est terminé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va flipper sa race. Je vous le dis, là, ça va flipper, je le sens. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une grosse prise de conscience et qu'il puisse y avoir un peu un coup de chance et un petit peu, c'est un peu la dernière solution pour pouvoir sauver le couple. Parce que justement, il va y avoir un coup de pression phénoménal et réel. Mais là, il y a une menace de séparer les chemins. Mais c'est une évidence. Mais c'est la meilleure idée d'assumer un petit peu cet état d'esprit-là, d'assumer le fait que vous en ayez ras-le-bol, d'assumer cette décision, d'assumer le fait, écoute, là, j'en peux plus, je me casse. Et pour combien de temps? Bah, tu verras bien. C'est la meilleure chose à faire. Mais franchement, pour celles et ceux concernés, c'est toujours pareil, c'est très précis. Ouais. Là, il va avoir peur. Hein. On a un masculin. Mais le masculin, l'homme, peut représenter l'énergie yang aussi. Donc, c'est une énergie d'action. Regardez. Dans mon masculin et dans ma féminine, là, la féminine, l'énergie yin est représentée par la planète, enfin, par l'astre, la lune. Ok? Le masculin, le soleil, énergie yin, énergie yang, passif, actif. Donc là, c'est un passage à l'action. C'est pas seulement masculin à prendre au sens propre. On passe à l'action. On met tout ce qu'on a dit depuis des mois et des mois en œuvre et en action pour bousculer les choses et pour que l'autre, et que ce soit un homme ou une femme, prenne conscience que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Mais là, celui qui va subir un petit peu votre décision, votre ras-le-bol, eh bien, va vraiment avoir peur de vous perdre définitivement. Vraiment, hein. Ça va pas faire le malin, là. Ouais, ça va pas le faire malin. Ouais, mais c'est nécessaire. Ouais, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un qui va vraiment penser que c'est terminé définitivement. Qui va se dire, là, c'est bon, ça ne reviendra jamais. Il ou elle ne reviendra jamais, c'est tout, ça y est, c'est fini. C'est pour ça que ça va être aussi choquant, aussi bouleversant, que ça va être à ce point la douche froide un petit peu pour l'autre. Bah ouais, mais c'est nécessaire, parce que c'est le seul moyen de sauver le couple, là. Hein, qu'il y ait des prises de conscience. Ok, allez, comme je vous le disais la semaine passée, on va terminer ce tirage par une carte de manifestation. D'accord, c'est l'oracle The Secret. Alors, c'est tiré du livre Le Secret, justement. Ils en ont fait un oracle qui n'est absolument pas divinatoire. Non, c'est pas l'objectif. Il aide à travailler les affirmations positives et la loi d'attraction. Comme voilà, c'est tiré du bouquin de toute façon. Donc c'est l'oracle carte de manifestation en fait de Rhonda Byrne. Peut-être qu'un jour je vous en ferai la présentation de celui-là, sauf que je pourrais pas vous faire de tirage parce que ce n'est absolument pas divinatoire. Non, c'est vraiment pour travailler les affirmations positives et la loi d'attraction. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé à le faire la semaine passée. On démarre 2025 avec des nouvelles choses. Du coup, maintenant tous les samedis, je vous en tirerai une. Voilà. Et les guides sont en train de me dire, t'as pas besoin d'en tirer une, tu l'as en d'autres decks. C'est celle qu'il faut. Ok. Eh ben, c'est parfait. Ils sont en train de me dire, prends celle-ci. Alors, plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Là, vous résistez. Ça fait des mois que vous résistez à cette envie de claquer la porte et de faire prendre conscience à l'autre que ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, eh bien, plus vous avez résisté à ce bouleversement qui est nécessaire au sein du foyer, au plus ça a persisté, au plus ça a continué. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, maintenant, alors, il y avait une idée de culpabilité. Je ne peux pas les laisser se débrouiller sans moi. C'est pas possible. Et les enfants, comment ils vont faire, etc., etc. Mais là, il faut que ça pète.
Il faut que ça pète. Plus vous résistez, au plus ça va persister. Mais c'est pour ça qu'il y arrivera un moment où la corde, elle cède, la corde, elle lâche et que bah, ça va être de diriger l'intensité de vos émotions vers ce que vous désirez vraiment et à savoir que les choses, elles bougent et à chaque fois que vous menaciez, vous saviez, à chaque fois que vous menaciez, je vais claquer la porte, je vais fermer mes valises, je vais claquer la porte, mais c'est ce que vous deviez faire. Vous aviez déjà la solution en vous, en fait, pour faire réagir. Et puis, et ça a été, ouais, c'est ça, on ne croit pas. Résultat des courses, bah, quelque part, tout le foyer avait raison de ne pas vous croire, vous ne l'avez jamais fait. Tandis que là, ça va être, non, allez, c'est bon. Là, on le fait pour de vrai, pour de bon. Moi, je veux que ça change. Donc, vous allez diriger votre énergie vers, je veux que ça change. Et c'est ça qui va fonctionner les choses. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, la tire pas, elle est en dos de deck. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, donc vous avez refusé, vous avez tenu bon, vous avez tenu le choc, vous avez été des warriors, des guerriers, des guerrières, je résiste. Ouais, mais du coup, en fait, ça a bien résisté aussi. Hein. Ouais, ça a bien persisté dans sa bêtise. Hein. Et de vous en rajouter. Donc, dirigez l'intensité de vos émotions vers ce que vous désirez ardemment et laissez les choses venir à vous. Voilà. Donc, dirigez ces émotions vers le changement. Vous voulez que ça change, bah, montrez-le. Et montrez-le au protagoniste un petit peu de l'histoire. Voilà, chers amis. C'était la petite carte de fin qu'on n'a pas eu besoin de tirer parce que, mais vraiment, ça a été très clair. Tu prends celle-là. Quand j'ai vu le dos de deck, c'est celle-là. Ne la tire pas, c'est celle-là. Ok, bon, bah, parfait. On n'a pas besoin de chercher davantage. Celle-ci qui voulait venir. Le monde a soif de ton bonheur. Ah bah ouais, une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Oui, et pas seulement pour vous, c'est pour le monde entier, dis donc, qu'il faut que ça change, qu'il faut que ça bouge. Voilà, vous voyez, vous avez eu un autre petit mot un peu d'encouragement en disant, mais non, là, le monde, il n'est pas heureux, l'univers n'est pas heureux que vous soyez à cran comme ça et à bout comme ça. Enfin, mais non, quoi. Ça va pas du tout. Ça rend heureux personne. Et moi, ça me rend pas heureux. Ça m'agace avec vous. Je m'énerve avec vous, là. Dis donc. Eh ouais, il faut retrouver le calme, la sérénité, l'abondance. Hein, l'image de Saint François, là. On est ça comme il est beau. Avec ses petits oiseaux, avec ses chèvres, il donne à manger, cultive son champ, il est heureux comme tout, là, Saint François. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide grandement. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je remercie bien sûr tous ceux et toutes celles qui vont aller visiter ma boutique en ligne et acquérir quelques-unes de mes créations. Ça aussi, ça met d'un grand soutien. Merci, merci, merci à tous ceux qui font l'acquisition d'un ou de plusieurs oracles, le Normand Tarot. Allez voir, vous allez avoir des pièces que j'ai même pas encore présentées sur la chaîne. Vous allez être les premiers à les avoir. Je suis auto-édité. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Donc allez voir, faites-vous plaisir. Vraiment. Et puis, moi, ça met d'un grand soutien. Ça aide la chaîne, bien évidemment, les ventes de mes oracles, mais ça m'aide énormément. Ça va m'aider à développer la chaîne. Donc, merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui vont faire l'acquisition d'un ou de plusieurs de mes créations. Merci, merci, merci. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Et puis, on se retrouve désormais, mercredi pour la présentation du Lenormand des vitraux. Hein, d'accord, dans son grand format et en format pocket. Comme ça, vous le verrez vraiment en entier. Et puis, dans toutes ses subtilités. Chers amis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, à mercredi.